Здравствуйте, дорогие друзья. Мы начинаем наш воскресный вебинар в студии, как всегда. Bonjour chers amis, on commence notre webinaire du dimanche ensemble comme d'habitude avec nous le docteur Michael Leitman, Boris et Michael Selinovitch et moi-même, tous les instructeurs de la Kabbale, l'Académie de Kabbale internationale. Aujourd'hui, le sujet c'est le professeur en Kabbale. On traduit en plus de 20 langues. Un des sujets abordés aujourd'hui, c'est peut-être un des plus importants. Et vous pouvez poser vos questions. Ну и сегодня Il y a передается 5778 лет. aujourd'hui la Kabbale, c'est comme à l'époque, a toujours été transmise de professeurs à étudiants. La Kabbale, c'est la transformation, le transfert d'une connaissance d'un professeur à un étudiant. Et pas à cause de l'Internet, qui a beaucoup de livres maintenant, mais c'est comme ça que ça a toujours été transféré d'enseignants à étudiants. Le Bala Soulam écrit ce sujet. Le chemin le plus efficace pour quelqu'un qui essaye d'apprendre cette sagesse, c'est de découvrir un sage, un homme sage, pour qu'il puisse comprendre cette sagesse à partir de la source. J'aimerais poser une question sur base de cela. Est-ce que vous avez la même attitude envers un professeur qui trouve un professeur et c'est tout? Qu'est-ce que ça veut dire un professeur pour toi? En fait, je suis arrivé à la Kabbale à partir de la science. Donc l'attitude que j'avais envers un professeur était que vous voulez découvrir que j'avais quelque chose que j'avais à apprendre et qui passerait par lui. Dès que je pensais que je pouvais apprendre quelque chose de quelqu'un, directement, j'allais le trouver. Pour être capable de réaliser cela par moi-même. Donc, j'ai pris tout ce que j'ai pu d'eux et je les ai intégrés et ensuite, je les ai élevés. Et c'est comme cela dans beaucoup de sciences, même dans les autres sciences, ça prend un certain temps pour devenir un scientifique. C'est comme ça que ça marche pour les sciences. Dans la Kabbale, c'est un peu différent. Dans la Kabbale, lorsque je suis venu, j'ai découvert mon premier professeur que j'ai étudié de sa part. Je ne pouvais pas le quitter, je ne comprenais pas pourquoi. Je ne pouvais même pas comprendre les autres professeurs. Alors j'ai avancé. Et lorsque je suis venu au rabat, de la toute première leçon, dès que les choses ont commencé, il y a eu un clic. C'est comme si on était rentrés l'un dans l'autre. Il y a eu un contact. C'était une connexion incroyable. Que dans les sciences ordinaires, cela n'existe pas parce que ce n'était pas au sujet du fait qu'on s'aime ou pas. C'est que lui, il me montrait qu'il avait quelque chose que je voulais. Et en cela, on pénètre dans l'étudiant complètement. Donc, finalement, quand ça t'est arrivé, toute la science que tu as apprise est disparue? Non, en fait, à partir du moment où j'ai vu tout cela, compris tout cela, tout ce qu'il y avait là, j'avais plus d'autre choix que de boire à cette source. Mais c'était finalement des sensations que tu voulais obtenir de... Oui, vraiment des choses très très fortes, très égoïstes, des sensations très très fortes. Et ça a lieu directement, après 10 minutes. C'était suffisant pour moi pour comprendre que c'est là que je devais être. Quand est-ce que ce clic a eu lieu? Où est-ce qu'il a eu lieu? Dans le désir, où on comprend, qu'on réalise que le secret
plus profonde, à la recherche qu'on fait pour le sens de la vie, de savoir qui je suis, d'où je viens, etc. Toutes ces questions personnelles qui viennent de l'étudiant d'un point très très profond, c'est ça qui m'a permis de me réaliser. Les questions que je posais au sujet du monde, des choses, toutes ces choses s'expliquaient tout ensemble. Mais est-ce que tu dois arriver à tes fins avant cela? Oui, il faut arriver. J'avais vraiment une sensation vraiment profonde, inexpliquée de la nature, de la réalité qui... Sans cette sensation, je n'aurais pas pu comprendre qu'il y avait tout ce puits de science qu'il y avait devant moi. Ce puits de science, c'était un vieux monsieur. Il était malade à l'époque. Il avait, lorsque tu vois, il savait à peine marcher, extérieurement, on n'aurait pas dû un héros. Non, c'est comme s'il tombait en morceaux. Mais lorsqu'il s'asseyait, qu'il commençait à expliquer, soudainement, tu commençais à réaliser que c'est un vrai cowboy, un guerrier qui était assis devant moi. C'était une force incroyable qui émanait de lui, qu'il détenait dans ses mains. Est-ce que tu te rappelles de ces 10 minutes-là? Oui. Il a commencé sans aucun préambule. Tu veux étudier? Alors assieds-toi. Это не с Рабашем? Я так понял, что это с Рабашем. Нет. И все, То есть этот клик, о котором вы говорили, это был еще до Рабаша у вас учитель? Ce clic dont tu parles a eu lieu avec le Rabash. Oui. Mais Hillel était un étudiant également. Et là, tu as étudié toute cette logique et Hillel avait 20 ans lorsqu'il est venu voir le Rabash. Lorsque je suis venu au Rabash, il avait 73 ans. Quelle sensation est-ce que tu as eue? C'était pire, bien pire. Le Rabash était beaucoup plus réservé. Меня несколько раз прорвало. И очень сильно послушать, что объясняет. Il faut que tu comprennes les choses par toi-même. Mais pourquoi tu n'as pas continué avec Hillel? Je voulais vraiment aller écouter ce que disait Hillel, mais je réalisais que ce n'était pas le bon chemin. Вот просто так. Льются и все. И они верные, правильные. Ну а где твои постижения, он не строит себя, он не строит тебя как исследователь. Atteinte, ta propre atteinte, si on ne t'amène pas à être un explorateur et qu'on te donne des réponses toutes faites. Est-ce qu'il a écrit des articles ou des livres? Non, aucun. Mais il était très proche de toi, il était très logique également. Oui, si tu avais étudié la Kabbale avec lui, tu aurais appris la science uniquement à propos de l'univers, etc. Toutes les interactions, les éléments et toute autre chose. Mais en même temps, tu ne grandis pas, ne fais pas grandir en toi cette aspiration pour la révélation du Créateur. Да, потому что Hillel, он был просто преподавателем. Вот как в школе нам преподают. Oui, Hillel était simplement un professeur, un instructeur, comme à l'école. On étudie avec un instructeur et on reçoit d'eux
toutes les matières. Это пояснять надо нашим зрителям, что... Да, это есть разные души, и поэтому это непросто. То есть, вот C'est Иван, différentes âmes. Татьяна спрашивает, учитель C'est сам pas берет facile, себе учеников, или une ученик question. бегает за учителем Est-ce и qu'un просит его professeur учить? lui-même prend des étudiants ou c'est les étudiants qui viennent au professeur et qui lui demandent de l'enseigner? Je pense que c'est déterminé d'en haut pour les étudiants et les professeurs qui se rapprochent les uns des autres et à certaines distances. La relation entre le professeur et l'étudiant est née. Et lorsqu'il, Ну, в продолжении parce вашей qu'il саги получилось так, что Рабаш сам пришел и se rapproche du Créateur, и сказал, будешь il se rapproche également. En résultat, le Rabbach est venu avec Hillel et Tapri était venu étudier avec lui. Oui, parce que je ne me serais pas séparé de Hillel, ça aurait été impossible. Parce que ton ego reçoit de tels remplissages que c'est impossible de se séparer de ton professeur. Mais avec le Rabbach, c'était l'opposé. Tu t'asseyais, tu ouvrais l'étude des Sphirot et pas un seul mot était compréhensible. Et on était assis là et on lisait. Moi-même et 10 autres personnes. Et c'est comme cela qu'on étudiait. Всегда есть вилы между вот этими. Et on a tiré la lumière supérieure avec la bonne intention. Et là, on recevait toutes les réponses. Il y avait tout le temps une sorte d'un côté, on voyait que tu apprenais tellement, et d'un autre côté, que tu réalisais que tu étais totalement, mais alors tu revenais pour être vide. C'était vraiment pour des âmes très spéciales. Et, non, oui, oui. Même des gens qui sont spéciaux. C'est vraiment. Quand est-ce qu'une personne prend la décision de faire pour soi-même un rave? Ça vient d'en haut. Une personne n'est pas en charge ici. Entre un étudiant et son professeur, on n'a que la connexion à travers le Créateur. Rien d'autre, d'aucune autre façon. Comment est-ce qu'un étudiant et son professeur peuvent être connectés autrement que par le Créateur? Même avant que le Créateur se révèle. Ils se réunissent pour la révélation du Créateur. Est-ce qu'il serait correct de dire que le Créateur enseigne à travers toi? Oui, absolument. En commençant à partir des premiers kabbalistes, qui étaient Adam, et plus tard est écrit dans la Torah, Noé, son fils, c'est-à-dire son étudiant, parce que c'était des étudiants, pas ses fils, jusqu'à Abraham, et avec les autres kabbalistes qui sont venus après, Isaac, Jacob, ce sont les fils des petits-fils. Ce sont en Kabbale les termes qui signifient étudiants. C'est en fait des étudiants, ce sont des partoufim, des objets spirituels qui engendrent d'autres objets. Isaac n'est pas le fils d'Abraham alors? Quel type de fils? Fils qui était avec des langes? Non, non, bien sûr que non. On parle ici de ces étudiants. Bien sûr, c'était ces étudiants. Et Sarah écrit que à 200 ans, elle a donné naissance. Non, qu'est-ce que... Non. La famille n'a rien à voir ici. Il peut avoir 20 femmes et 100 enfants et 2000 chameaux. Non, la Torah, lorsqu'elle mentionne la famille d'Abraham, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un état spirituel. C'est le désir spirituel d'Abraham appelé Isaac
ou Sarah, ce sont des désirs spirituels qu'Abraham appelait Sarah. C'était ces désirs qui engendraient, qui donnaient avec Sarah, c'était son désir de donner naissance à Isaac. Donc la nécessité de la ligne de gauche qui émerge de Abraham a donné lieu à Isaac. Quel type de connexion reste entre professeur et l'enseignant? Si le professeur reste à son niveau spirituel, il est en contact quand même avec son étudiant, il maintient, et en fait il n'y a pas de différence virtuelle. Que le professeur soit à son côté ou pas, ça dépend du niveau spirituel qu'a atteint l'étudiant. Mais en fait, ça peut être professeur, par exemple, de maths ou de physique. Là, bien sûr, il n'y a aucune connexion qui reste. Mais ici, la connexion continue. En aucune circonstance, le professeur ne s'en va. Et ça, on peut même dire, lorsqu'il disparaît, que ça devient plus fort, plus orienté, plus pur, cette relation entre eux. Plus clair. Une question. Comment est-ce que tu parles avec le Rabash, le Rav? Je ne répondrai pas à cela. Cela est un contact intérieur. Ils ne comprendront pas. Est-ce que c'est clair ou est-ce que ça peut être comme une illusion? Nous ne devrions pas parler de ce sujet parce que personne ne comprendrait. Une question plus pratique alors. S'il te plaît, explique pourquoi. Et dans la Kabbale, un professeur est appelé Rav. Rav, ça veut dire grand. Rav, en hébreu, veut dire grand. Ça, c'est la traduction de ce mot et rien d'autre. Tu l'appelles Rav, tu t'y réfères comme quelqu'un qui est plus vieux que toi, plus grand que toi. Comme un coach. Oui. Это добавка к обычному званию. Ну да, старший сержант. Старший сержант, старший начальник. Старший моряк. Ce type de dénomination existe dans l'armée également, comme sergent. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire? Que l'étudiant s'annule devant son professeur. On voit beaucoup d'articles. Mais c'est une condition nécessaire afin de recevoir d'un professeur. Il faut que tu t'annules devant lui. Qu'est-ce que ça veut dire t'annuler? Ce n'est pas comme dans la vie normale, que ça n'a rien à voir avec, qui n'a rien à voir avec le spirituel. Mais tout ce qui se réfère à tes qualités intérieures, tu dois les annuler complètement, t'annuler et entrer dans le professeur et ensuite tu deviendras complètement annulé en face de lui et lui fera à partir de toi ton prochain degré. Donc il faut s'annuler devant ses conseils, mais il se peut que tu ne sois pas d'accord avec ce qu'il dit, mais qu'est-ce que ça veut dire n'être pas d'accord? Intérieur, mais un enfant est amené au sein et il commence à sucer le lait et c'est la même chose ici, il doit recevoir sa portion du professeur. Et c'est pour cela qu'il doit s'annuler, recevoir. C'est tout. Tout ouvrir la bouche, il ouvre la bouche et lui il reçoit. Tu te rappelles que tu as eu des fois des problèmes à t'annuler devant le rabash? Oui, bien sûr. Il fallait. Comment est-ce que ça avait lieu? Comment ça a fonctionné? Et quelle était l'expression extérieure de cela? Comment ça a eu lieu? C'était peut-être même plus simple pour moi parce que vraiment je voulais avoir un tel professeur qui exprimerait tout autant que possible, mais en fait il ne parlait pas. Il fallait d'une certaine manière deviner, tirer, déduire de lui, mais en général tu cherches comment tu peux devenir si invisible à côté de lui que tout ce qui est en lui automatiquement apparaît en toi. Est-ce que tu voulais faire cela ou est-ce que c'était difficile est-ce que
difficile à faire parce que tu as réalisé que c'était la seule manière. Non, je voulais le faire. Initialement, c'était vraiment très désiré, mais plus tard, c'est devenu plus difficile. Je voulais vraiment rentrer dans sa caverne et m'asseoir à côté de lui. Plus tard, c'est plus difficile parce que ton ego grandit pour que tu passes au-dessus et pour que tu aies de la vie, la force, l'épaisseur de désir égoïste, pour que si épais que tu puisses t'annuler et que par cela recevoir du professeur ce qu'il souhaite te donner. C'est pourquoi l'ego doit grandir constamment. Une grande répulsion également. Est-ce que tu avais la sensation que comme si tu avais déjà tout appris? Après 10, 20 ans, que tu pourrais peut-être plus écrire tes livres. Est-ce que c'était apparu comme ça? Que tu n'avais pas tout pris de lui? Oui, de tels états ont existé. Cela crée une tension intérieure, une certaine tension intérieure, mais ce qui se passait après, ce que j'allais faire ici, il n'y a rien d'autre que je puisse faire. Je suis arrivé à un certain cul-de-sac. Alors il t'expliquait de donner des leçons et c'est ça que tu ressentais. Il expliquait, mais il faut comprendre que ça mise à part, tu dois surmonter certaines barrières intérieures qui te permettent de faire ça, qui t'empêchent de faire ça. Et c'est comme ça, c'est là qu'arrivent les problèmes. Mais ça veut dire que tu dois toujours t'annuler? Oui, précisément là. Au début, il n'y avait aucune raison de t'annuler. Non, au début, aucune raison de s'annuler. Tu ne parlait pas beaucoup, mais parfois il a mentionné que c'était très difficile pour lui parce que devant ton père, c'est encore plus difficile de s'annuler que par rapport à quelqu'un d'autre. D'autres questions en ligne, une question, qu'est-ce que ça veut dire d'être invisible à côté du professeur? C'est ça que tu viens de dire. Divisible, ça veut dire faire tout ce qu'il veut que tu fasses, tu fais. Être attaché à lui autant que possible. Lorsque tu commences à recevoir ce qui est à l'intérieur de lui, cela rentre en toi. Ce sont des sensations intérieures lorsque tu veux t'attacher à lui et ensuite tout ce qu'il pense et ressent dans le spirituel, partiellement, rentre en toi. Une question de Kiev. Comment est-ce que tu surmontes ce sentiment de réversion, répulsion d'aversion par rapport à ton professeur? L'aversion par rapport à l'enseignant, c'est quelque chose de très difficile à surmonter. Parce que tu n'as pas une sensation que c'est une aversion. À un certain point, tu commences à comprendre que c'est un état normal, des actions normales de ton côté. Et c'est là que certaines opportunités sérieuses émergent pour enquêter, analyser ces sensations. C'est la providence supérieure qui te donne cela, c'est bien. Sinon, alors une personne doit quitter son professeur, il a reçu tout ce qu'il pouvait, et peut-être il peut découvrir plus s'il part, s'il quitte son professeur et aller trouver d'autres enseignants. Comment as-tu surmonté de tels états? Parce que tu as toujours, on a toujours des critiques par rapport aux professeurs. Dans de tels cas, tu peux entendre également les critiques qui viennent de la part des autres. Et alors, c'est vraiment très difficile de surmonter
C'est pas que c'est difficile, mais c'est vraiment très difficile. Et ici, lorsqu'on doit placer des barrières devant toi, c'est là que la foi au-dessus de la raison commence essentiellement. Parce que ici, tu peux dire que tu ne fais pas confiance à tes yeux, tes oreilles, tout ce que tu vois et que tu entends. Je ne sais qu'une seule chose, c'est que je m'accroche à son potentiel spirituel. C'est ça que j'ai décidé de faire et rien d'autre n'existe. Tu comprends que dans notre société libérale, c'est très difficile. C'est comme si tu devais fermer tes yeux devant la vérité. Tu dois te diviser en cette société qui existe, qui est folle et d'un autre côté, qui a énormément d'indulgence pour soi-même. Je n'ai pas les mots pour exprimer cette répulsion que j'ai envers cela, afin de justifier la société dans tout, et plus précisément pour recevoir de cette société de certaines valeurs, pour que, en relation à ces valeurs, tu mesures la Kabbale dans ton professeur avec une telle bassesse que par rapport à la société. Certaines personnes nous quittent très rapidement, ils essayent toujours de nous critiquer pour pouvoir se justifier et commencent à se tourner de plus en plus vers la société et alors terminent leur vie comme des gens normaux. Quelle est la bonne manière de se tourner vers les critiques? Comment est-ce que tu tournes? Il ne faut pas les écouter, il faut pas les écouter. Je ne les entends pas, je les entends pas. Mais tu dis que tu les as déjà entendus. Non, non, je les entends pas. J'ai lu je lis les journaux, je regarde les infos. Mais tu as ce serpent, toi, s'il élève la tête pour se nourrir, clap, tu lui coupes la tête. Ce que tu peux faire, c'est faire à partir de toi un kabbaliste qui est guidé uniquement par son opinion spirituelle et pas par ceux qui sont autour de lui. Tu dois te diviser vraiment très précisément d'eux, te séparer d'eux avec un mur de pierre. Tout ce qu'ils disent, je ne m'en soucie pas, et lorsqu'ils parlent de Kabbale, ça me concerne encore moins, parce qu'ils n'y comprennent rien. Jusqu'à aujourd'hui, ça a toujours été comme ça. Est-ce que tu vois le monde extérieur qui t'entoure? Mais pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un messager qu'on ne peut pas atteindre le Créateur directement? Peut-être tu peux te réveiller dans ton pyjama et commencer à courir dans les rues de ton village et dire que tu es le Messie et rapidement tu seras mis dans une institution psychiatrique. Pourquoi est-ce que c'est fait comme ça? Est-ce que le Créateur ne veut pas pour ses créatures de communiquer directement avec lui? Maintenant, il faut qu'il y ait un intermédiaire par lequel on peut le faire. Ce n'est pas un intermédiaire, c'est ton état précédent. Tu vois, toute la création représente un système brisé qui commence à se corriger selon une chaîne qui a commencé de l'élément le moins brisé au plus complexe. C'est pour ça que cette chaîne est un continuum sans être brisé et chaque élément reçoit la connaissance et passe cela à l'autre élément, au l'élément suivant. C'est pour ça qu'on est connecté dans une chaîne par rapport à nos professeurs et qu'on devient professeur pour les prochaines générations. Mais dans la perception de la réalité, ici il y a le Créateur et moi, le professeur c'est mon prochain degré. Nous avons une question ici. Est-ce que
un étudiant peut prier pour son professeur, pour l'ascension spirituelle de son professeur. Oui, il peut parce que de l'ascension spirituelle de son professeur, il reçoit. Donc, est-ce que je reçois parce que je prie? Oui. Sinon, où est la raison pour la prière? Elle est dans l'ego, dans le désir. Il n'y a pas de raison pour moi de prier autrement. La prière est un appel. Une demande pour moi-même. C'est quelque chose qu'il faut discerner. La prière, c'est finalement un appel. Et à propos de mon prochain degré, dans le futur, tu avances et ensuite toi tu fais avancer tes étudiants. Selon ce système brisé, ce sont ceux qui doivent se corriger, tes étudiants, finalement, qu'ils te trouvent durant leur vie ou après ta mort. Tatiana d'Ukraine qui demande comment, qu'est-ce que tu fais si tu n'es pas d'accord partiellement avec ce que dit ton Rav? Qu'est-ce que ça veut dire que tu n'es pas d'accord? Avec quoi? Que tu as reçu de la connaissance précédente de quelqu'un d'autre? Ce n'est pas que tu n'es pas d'accord basé sur le fait que tu sois né, parce que tu as reçu certaines connaissances de quelque part d'autre. Maintenant, tu as un conflit entre deux méthodes. Et qu'est-ce que tu peux faire avec cela? Je dirais que tu ne peux toi-même décider de quoi faire. C'est ce qui a en général lieu, mais tu dois quitter un et accepter l'autre. Lequel est plus important pour toi? Disons que tu as étudié selon une méthode et ensuite tu es arrivé à la Kabbale et maintenant tu m'écoutes. Et alors tu commences à comparer les deux et les mélanger. Alors ça, c'est la pire chose que tu puisses faire. En résultat, il n'y a rien qui va sortir de cela. Une question. Complètement effacé, c'est ce que tu dois faire. Une pensée précédente arrive en toi, tu la supprimes. Практически все, кто приходит, это не первый контакт. Prendre d'une nouvelle façon, c'est une nouvelle méthode. Alors. Virtuellement, tout le monde qui vient avec un bagage animal dans le monde spirituel. Ils doivent vérifier ça. Comme lorsque tu vas au sauna, tu enlèves tous tes vêtements et tu les lèves avant de rentrer. Une question. Est-ce que je dois écouter le professeur directement ou écouter à travers le groupe? De la façon dont l'entend le groupe, le comprend le groupe. Cela dépend de où, de qui, quoi. Mais en général, ça dépend du groupe. Si un étudiant vient et qu'il a déjà un groupe qui est prêt et qui rentre dans ce groupe, c'est incroyable, c'est bien. Il doit se connecter au groupe, il doit se donner au groupe. Pour se relier au professeur et il comprend que le professeur est au centre du groupe et en fait, il doit créer pour lui ce système, cette matrice où le groupe est tout connecté comme un seul et que le professeur les remplit, que lui également se connecte au groupe afin de connecter. Je veux apporter des exemples. Tu nous amènes un conseil pratique. Tu nous dis par exemple d'aller au congrès. Il y a quoi, une vingtaine de congrès? Peut-être je ne veux pas aller avec cela. Est-ce que je dois consulter le groupe? Non, si tu as des doutes, que tu n'es pas sûr que tu dois aller là parce que tu as certains problèmes, etc., et que tu n'as pas encore clarifié cela, alors bien sûr, il faut que tu consultes le groupe. Donc n'importe quel conseil du professeur, je dois le consulter si ça a été compris correctement? Oui. Je pense que c'est une très bonne chose. C'est simple. Про несогласия разные. Алина из Севастополя. Я испытываю несогласие с вами только когда... Beaucoup de questions à propos du désaccord. J'ai vécu désaccord avec toi uniquement quand j'écoute tes émissions à propos de la psychologie et la destruction de la
société, c'est spirituel également. Tout ce que je dis, c'est spirituel parce que c'est basé sur mon atteinte spirituelle et sur ce qui est écrit dans la Kabbale. Donc, toutes sortes de désaccords avec moi, d'abord, il faut le clarifier. Peut-être tu n'as pas bien compris quelque chose que j'ai dit. Et peut-être si tu continues en désaccord, peut-être tu as des accords avec le spirituel. Mais qui est bien également que tu découvres cela, parce que tu sais au moins avec quoi tu n'es pas d'accord. Et cela changera plus tard. Mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Mais qu'est-ce que tu veux dire? Mais tu continues, tu dis, tu mets ça de côté pour les autres, tu peux même l'écrire, ce désaccord, et alors plus tard on y reviendra. Alors tu verras comment. Après un certain temps, peut-être ça prendra une demi-année, tu verras comment cette pensée a disparu. Maintenant, elle est entrée dans ta propre base de données. Mais lorsque tu parles de la structure de la société, à propos du libéralisme, de la démocratie, du fascisme et du Balassoula, mais écrit à ce sujet. Tout cela vient également de ton atteinte spirituelle et pas du fait que tu comprennes que la société. Et qu'est-ce que ça veut dire que tu n'es pas d'accord ou que je ne suis pas d'accord? Ça veut dire que maintenant, aujourd'hui, tu as un désir qui n'est pas corrigé, qui t'empêche, peut-être dans 6 mois, cela va changer, et alors tu vas changer. Bright demande pourquoi est-ce qu'un homme moderne doit être intéressé dans le rabbach? De qui il est? Qu'est-ce qui est si intéressant à propos de cette personne? Je ne sais pas. En fait, c'est ce qu'on étudie. Je me rappelle, lorsque j'étais petit, j'ai étudié la musique et mon père m'amenait voir tous les grands films de grands musiciens. Oui, tous les classiques. Et j'allais avec lui. J'étais heureux. Il voulait que je prenne exemple, que je sois comme ces gens. En fait, c'est la même chose avec nous. En fait, dans la Kabbale, il y a beaucoup de livres à propos de la ligne des kabbalistes. Mais en parlant de façon générale, cela parle de leur vie, de leur recherche personnelle, comment ils ont interprété l'univers, ressenti l'univers. Ils parlaient de leur attitude envers le monde. C'est bien, c'est utile. Ils sont comme des livres, des textes supplémentaires. Pas nécessaire, pas essentiel, mais ils aident. Qui était le professeur d'Abraham et de Bala. Abraham a étudié avec son père. C'est écrit dans la Torah, Terah. C'était un sculpteur d'idoles. Il a commencé, alors ensuite à étudier avec lui et atteindre le Créateur. Ça veut dire que la personne ne peut atteindre le Créateur avant qu'il ne devienne un adorateur d'idoles, un idolâtre. Et c'est la même chose. Et qui était le professeur de Balasoulam? C'était un kabbaliste qui vivait dans une zone en dehors, qui était en dehors de Varsovie, en Pologne. Et le rabbin m'a dit que une fois que son père est revenu à la maison de chez son professeur, il était très fatigué. C'était un voyage très difficile d'aller en dehors de la ville, revenir à la maison. Et il était sur le sofa, et il était très fatigué. Et à un moment donné, il a dit c'est fini, il faut partir. Je n'ai plus personne de qui apprendre ici. Et ensuite, ils ont commencé à se préparer à déménager à Jérusalem. Est-ce qu'il a trouvé un autre professeur à Jérusalem? Non. Alors comment est-ce qu'il a avancé, son professeur?
il a gardé il avait sa propre tête, sa propre connexion au monde supérieur. Il avait déjà réalisé qu'il avait grandi plus que son professeur. Donc, ce que j'ai compris, c'est que pour être professeur, tu te permettre de rentrer dans le monde spirituel. D'abord, tu dois avoir un professeur, naturellement. Donc, si quelqu'un proclame qu'il a atteint quelque chose, il peut vérifier. S'il n'a pas étudié avec un professeur sérieux, il y a rien de quoi dont on peut parler. Mais s'il commence à enseigner ce qu'il a reçu son professeur, et par cela, il peut voir ce que tu peux apprendre encore de lui. Et dans la Kabbale, tu as beaucoup de branches. Donc c'est très important ici de savoir de qui tu apprends. Mais quand même, tout kabbaliste doit avoir un kabbaliste reconnu, un professeur reconnu. Pour recevoir du don, l'altruisme, les kabbalistes enseignent ce qu'eux-mêmes ont appris. Ne pense pas que tous les kabbalistes et atteint le Créateur, mais dans tous les livres écrits par les kabbalistes, il est écrit à propos de l'altruisme. Ce sont des livres qu'on considère comme être les bons livres, ce que nous recommandons. Ce sont des kabbalistes qui ont atteint la qualité du don, qui nous parlent du monde supérieur, le système de gouvernance supérieure. Alors tu dois lire ces livres. Tu étudies la Kabbale comme de la physique, et c'est tout. C'est tout ce qu'il doit faire. Une question, par où passe cet altruisme pour arriver à kabbaliste? Lorsque tu regardes un analyste extérieurement, tu ne peux pas savoir que c'est un altruiste, qu'il est pour Greenpeace ou pour les droits des animaux, ou qu'il est contre. На что-то хорошее. На что-то хорошее. Что-то хорошее. Хороший вызов ничего не выйдет. Земной шар все равно перевернется. Но они понимают, как улучшить мир. Quelqu'un qui donne énormément d'argent. Non, ça ne va pas aider. Comment est-ce que je peux comprendre que cette personne est un kabbaliste si je ne vois pas son altruisme? C'est uniquement, cela vient lorsqu'on crée une école d'altruisme pour la bonne connexion entre les gens, où on enseigne les gens comment établir la bonne connexion entre toi et la dizaine. Parce que dans la dizaine, tu révèles la force supérieure de l'amour et du don qui gouverne ce monde. Donc, de cette façon, tu peux révéler ce système de gouvernance. L'altruisme est exprimé par les kabbalistes qui enseignent les autres à comment révéler le Créateur. Oui, bien sûr, rien d'autre. Donc, tu dis ça, qu'il faut révéler le Créateur et mis à part ça, besoin de rien d'autre. En fait, tu as besoin de quoi d'autre? De quoi d'autre as-tu besoin? Le Créateur, c'est la qualité du don et de l'amour. Ce n'est pas que je saisis quelqu'un par la nuque et je leur dis allez, non, tu comprends, c'est la qualité du don et de l'amour plutôt que la qualité de la réception et de la haine. C'est d'une certaine manière comme ça que ça doit être exprimé. Les kabbalistes enseignent l'amour vers les autres et dans notre monde c'est comme ça que c'est exprimé. Mais comment? Comment? Ici, la bonne relation n'est pas faire de bonnes choses aux autres. C'est ce par quoi tu juges, mais ce dont je parle ici, c'est nos actions envers le système supérieur, ou dans l'attachement au Créateur, on essaie d'agir par lui. On ne doit rien faire d'autre. Si on commence à courir maintenant et commencer à donner, ça ne va pas faire du monde un meilleur endroit. C'est comme cela que les choses se font, malgré notre raison.
сможет отличить правду от лжи. А Par потому rapport человек au должен doute, il y a положиться на une citation Бога, uniquement celui qui верить в то, что Он reconnaisse говорит, и la поступать seule так, как gouvernance указывает du учитель его Créateur sera capable de discerner la vérité de la fausseté, de l'erreur. Вопрос от земли Oui, такой. Артур из Уфы спрашивает, извините, если вопрос покажется провокационным, question. ваши родители не ревновали вас к учителю? Excusez, ma question apparaît, elle apparaît Они controversée. говорили, Est-ce что ж ты que оставил нас? tes Нам parents étaient jaloux de устоим. ta relation Мы avec ton надеялись на professeur? то, что ты будешь нас Oui, ils поддерживать, étaient jaloux. быть рядом с нами. Ils Ты me вместо этого уехал disaient, к mais qu'est-ce que tu нему. fais? On devient vieux, on Старику, pensait que tu allais которому nous уже там aider, mais 80 с plutôt лишним лет. tu as Занимаешься déménagé, техникой, aller voir ton учишься у professeur, c'est него и un vieil homme, обслуживаешь il a его. 80 И ans, все, tu что étudies avec делаешь lui ради et tu него. le А мы sers как бы пропали из et tu твоего fais поля tout pour зрения. lui et c'est Они comme не говорили si on этого, avait но я disparu это de ton чувствовал. champ de vision. Il ne voyait pas ça correctement, mais je Это, l'ai конечно, ressenti. Il n'exprimait pas comme ça directement, mais je l'ai ressenti. с Alors, другой стороны, mais qu'est-ce que tu veux поведение с y моей faire? стороны, но я ничего не мог сделать. D'un Так côté, и ce n'était сказано, pas что un оторвется bon человек от своего отца comportement и матери. de mon côté, et d'un autre Это côté, имеется в c'était la виду seule chose que je прилепится к pouvais faire. Il учителю. est Да, écrit qu'un homme прилепится к учителю. doit se То есть, когда séparer вы de son называете père et его sa mère. самым родным, Et ça veut близким dire adhérer человеком, то au есть вы professeur. никуда от этого Mais деться не lorsque можете. tu Вот и все. l'appelles la Нет, personne la если plus я proche de toi, получаю от il n'y a rien que него tu puisses y faire. все, C'est tout simplement что comme ça. я знаю, умею, чувствую, Mon все j'ai reçu de lui средства духовного tout возвышения, ce que исправления, j'avais, tous les moyens все средства d'ascension влияния, spirituelle et de доброе correction. влияние на своих учеников. Что же я могу сделать? Toutes les bonnes influences Это мой единственный источник жизни. en tant qu'étudiant. Qu'est-ce que je peux y faire? C'est ma seule source Мы, de в vie. принципе, работаем на начинающую аудиторию. Donc, Ощущение, что мы работаем, un invité. как бы, знаете, вы, La Бог, sensation qu'on a ici, вот это вот меня. dans ce webinaire, c'est qu'on Как же я donne могу говорить что-то euh, доброе? Я даже волнуюсь сейчас за них. Вот они Не слушают. надо вроде там- волноваться, не надо qu'on волноваться. qu'on Люди tend все la nuque поймут, и à все notre примут. public. И Je suis со même всем nerveux pour eux parce que частично, ne sois а с pas остальным nerveux. Ils постепенно. comprennent tout et ils Не надо, acceptent только tout. не Si надо c'est pas ничего complètement, искажать. alors То есть partiellement, mais вы graduellement, сейчас вот за такое. Да. ne tordez pas les choses. Помню, мне еще C'est по радио comme ça. боялись давать C'est мне bon. выступать. Je ne, Да. Не, ну, не j'ai toujours обязательно été comme врать, ça. можно Je me половину правды rappelle сказать. qu'il me laisse. Это, ну, я ж тоже своему ребенку не рассказываю все там подряд. Je Я dis ж pas que tu te dis de mentir, mais de pas tout leur dire. Comme par exemple, je le fais avec mes enfants. Но все равно Je te révèle la ребенку, moitié, это même pas la одно moitié стоит de. перед решением, и, наверное, он должен принять его. Ça, c'est que tu donnes enfant, c'est une chose. Mais ici, tu as une personne, des personnes adultes qui sont assises. Là. Je vois devant moi des adultes qui veulent révéler la vérité et ils peuvent ne pas être d'accord avec cela. Ça dépend d'eux. Je dois dire ce qui dépend de moi lorsqu'ils écoutent et je dois leur dire la vérité. Regarde Ekaterinbourg, regarde toutes ces villes, Moscou, Mac Online. Comment est-ce que je peux leur dire Не то, чем я живу. Если я уж говорю, то я говорю об этом. Вот Клара de ne спрашивает, pas есть ли различие между учителем и comment j'ai vécu? наставником в Кабале? Наставник в Кабале, La question ici, est-ce qu'il y a une différence entre un professeur et un instructeur en Kabbale ou un mentor? Un instructeur en Kabbale, je ne sais pas. Il y a un professeur et ensuite il y a des assistants de ce professeur qui transmet une certaine partie de la Kabbale, mais qui ne sait pas un professeur, mais qui donne une certaine partie pour permettre un développement, et les autres sont en dessus de lui et instruisent comme on l'a ça dans les campus. Le comprend qu'il réalise sa responsabilité pour chaque mot qu'il dit et que tout ce qu'il donne à son étudiant, que tout est la vérité. Est-ce qu'il y a une notion de responsabilité? Oui. Dans la mesure où tu penses que cela est la vérité, que c'est correct et que ça t'appartient, tu as payé pour cela et dans cette même mesure, tu peux le faire passer. Est-ce que tu as déjà ressenti quelqu'un qui pouvait être un professeur?
une fois, lorsque j'ai ressenti qu'il devait se révolter. И он этого не сделал. Я ушел. Il ne l'a pas fait. И сидел дома, и не мог к нему Et je suis прийти parti. Восстать? Je suis resté à la maison et je ne pouvais plus aller le voir. против окружающих. Se révolter? Se révolter contre Вы обиделись на него. Да. la société, Это вообще ceux autour de lui, такой глупость. l'environnement. И кто сделал первый шаг? Он позвонил. Я не мог позвонить. Я не мог, я сидел дома, не мог ничего сделать. Il m'a appelé, je ne pouvais pas l'appeler. Je suis resté à la maison et je ne pouvais rien faire. Je suis resté à la maison et je ne pouvais pas sortir et Я не могу выйти. je ne pouvais rien faire. Il m'a appelé, il m'a dit tu dois venir. Я не могу ничего делать. Et je lui ai dit mais je suis incapable de quitter la maison. Il a dit Это высшая c'est сила, это ничего. le mauvais œil. C'est la force supérieure, il n'y a rien à y faire. Je vais envoyer quelqu'un. Je vais t'envoyer quelqu'un. Et là, envoyer quelqu'un me saisir. Je ne pouvais même pas conduire avec ma propre voiture. Je ne pouvais pas quitter l'appartement. Et je suis resté là ainsi pendant plusieurs jours. Нельзя простить учителя, что ученик не может простить. Может такое что-то Donc il y a quelque chose qu'un étudiant peut ne pas pardonner son professeur. Non, ça n'existe pas. Cela a été fait exprès d'en haut, А после этого dans la façon dont la gouvernance supérieure agit. Et par après, tu étais reconnaissant pour lui? Ouais. он вас J'ai ощущал compris ce que c'était. учеником, другом, кем? Ну, это Est-ce qu'il a ressenti que tu étais son étudiant, son ami ou quoi? Вот вопрос Дмитрия из Киева. C'est très privé. Bah non, je connais la réponse, mais bon, c'est ok. Une question. Pourquoi est-ce Потому что в этих группах появлялись слишком много умников, которые вместо того, чтобы объединить, si non plus le professeur, la plupart des groupes de kabbalistes se divisent они parce qu'il y a считали, что знают, как идти. des gens intelligents qui apparaissent plutôt que s'unir. Chacun pense qu'il sait comment il doit avancer sur le chemin et alors naturellement il se disperse. Soit Часть из них шла il se disperse, бывшего une partie учителя, de усопшего, suivront typiquement deviendront les fils de ce professeur qui est décédé. Une partie suivra le premier étudiant, si au cas où il y en aurait un, et une partie suivra les connaissances du professeur, etc. La même chose a lieu après le Rabash, après que le Rabash est soit décédé. Je suis parti et cinq m'ont suivi. Je n'avais pas quitté, en fait, je n'étais pas parti. J'étais parti au Canada pour vivre avec mon père. Je suis resté là pendant 6 mois alors qu'il vivait encore. Et ensuite, il est décédé. Et lorsque je suis revenu, ses étudiants sont venus me voir. Ils m'ont dit, on t'a attendu afin de commencer à étudier avec toi. Et on s'est rassemblés. Maintenant, on a appris, même si j'ai ressenti que je serais seul, je n'allais pas devenir un étudiant. J'allais étudier ce que le Garabash m'avait laissé. Donc ça, c'était pour commencer. Ensuite, То, что откололась группа, которая называлась родственниками. Le groupe qui s'est divisé, qu'on va appeler des connaissances, ceux qui sont restés traditionnels religieux, avec qui je n'avais aucune sorte de connexion, et la troisième partie qui s'est déconnectée a suivi ceux qui ont appris, dans un sens littéral, ce qui est écrit dans les textes, dans les livres de textes, avec toutes sortes de commentaires et discernements. C'était les 3 groupes principaux qui ont existé par après. Je suis resté dans mon groupe et je suis resté seul. J'ai quitté mon groupe et je suis resté seul et je ne pouvais plus être en contact avec aucun d'eux. J'avais des raisons pour cela, même lorsque le Rabash était encore vivant, qui m'a dit que
il m'a dit des choses que personne ne sait et que personne ne voulait être avec moi. Je suis resté seul. D'autres groupes, il existe encore de ce jour, mais ils se consument tout doucement. Mais ils existent encore. Malgré que les gens qui sont quittés, ils se sont dispersés, quelques-uns sont décédés. Graduellement, tout diminue de plus en plus. Tout ce qui existait dans les générations précédentes de kabbalistes, j'espère que cela n'aura pas lieu avec mes étudiants, même si je ne sais pas ce qui arrivera par après quand je partirai. Une question du groupe de Vilnius, c'est quelle est la différence entre les professeurs de Kabbale tels que le Baal Shem Tov et l'école du Baal Shem Tov et l'école de notre école. Et il y a 4 directions en général en Kabbale. Il y a la Kabbale orientale. Et il y a la Kabbale de l'Orient. Il y a la Kabbale du Baal HaSulam, qui est une suite de... Il y a également la Kabbale de Baal Shem Tov et la Kabbale de Gaon de Vilna. Il y a également, ça a donné lieu à la Kabbale du Ramral, du Ramak. Ce que je veux dire, c'est que il y a différentes directions. Mais de nos jours, il n'y a pas de direction. Tout le monde étudie le mélange des sources kabbalistes et on ne peut pas vraiment discerner où sont les vraies sources. Les vraies sources sont le livre du Zohar. Je pense que c'est le commentaire du Soulam, c'est le livre du Hari et ensuite c'est le livre du Baal HaSulam et les livres du Rabash. C'est ce que nous étudions. Il y a des directions qui étudient selon différentes sources. Je ne peux rien dire à ce sujet, je ne veux rien dire à ce sujet. Chacun devrait choisir ce qui est adapté à lui. Notre boulot principal, c'est de rendre la Kabbale accessible à tous, dans toutes les langues, aussi simple que possible pour que chacun dans le monde puisse l'utiliser et découvrir comment elle se corrige et révèle le système de gouvernance supérieure. En fait, récemment, on a écrit des lettres dans lesquelles le Baal HaSulam écrivait que la Kabbale doit être diffusée largement à tout le monde, peu importe les nationalités, que les gens comprennent que c'est la base de tout et que c'est clair maintenant pourquoi cette lettre a été dissimulée autant de temps. Qu'est-ce que tu penses? Quel conseil est-ce qu'on nous donne aujourd'hui dans la situation actuelle? C'est très simple. Créer des groupes, ce que Moshe a fait, Moïse a fait, dans lesquels nous atteindrons l'union selon les lois qui ont été écrites par nous, par le Baal HaSulam et le Rabash, dans lesquelles il y a l'unité entre nous et que par cela nous révélions le Créateur. Est-ce que tu penses que cet esprit a déjà commencé et que nous sommes la dernière génération? Nous sommes littéralement en train de renforcer cette base. Et j'espère que dans le futur proche, à partir de cette connaissance, cela aura lieu. Je pense que c'est uniquement pour notre bénéfice. Je m'attends même à ces résistances. Mais à propos des résistances dans tes étudiants, c'est difficile. Ça veut dire que l'étudiant doit surmonter, sinon, il part. Il y a certaines annonces. Aujourd'hui à Riga, on aura un cours d'introduction appelé qui tire les ficelles, qui tire les... Ceux qui sont intéressés
Vous pouvez y assister également dans le futur proche à un grand événement à Vilnius, du chaos à l'harmonie, donc qui est un congrès de l'Académie de Kabbale internationale. Il y a d'autres cours de Kabbale, l'Académie de Kabbale qui commencent en 2017. Держитесь вместе и держите своего учителя. Quel conseil le plus intime peux-tu donner à tes étudiants? Collons entre nous et collons à notre professeur. Mais que l'union avec ton professeur n'est possible que par la dizaine. Sinon, ton professeur n'est qu'un conférencier. Donc j'espère cela pour vous et j'espère que vous voir au congrès à Vilnius et où on se rencontrera bientôt, qu'on pourra réaliser cela. Et ensuite, on ressentira ce que ça veut dire d'être dans un groupe de Kabbale dans lequel le Créateur est révélé par la grandeur du professeur. J'espère qu'on pourra se rassembler à Vilnius et pourront réaliser cela, réellement cette méthode, ce souhait, parce qu'on peut faire cela si vraiment on le veut. On a eu quelques congrès très forts et on peut encore en avoir et je me prépare. Je suis plein d'espoir qu'on soit préparé pour cette ascension spirituelle à Vilnius et que maintenant, bonne journée et bonne semaine.